De la télévision rwandaise, très heureux d'être avec vous dans cette édition du journal en langue française. Voici tout de suite les grands titres. La commission parlementaire du budget et du patrimoine poursuit ses consultations avec différentes institutions gouvernementales en charge du budget afin d'analyser le budget de l'État pour l'exercice 2023-2024. Et puis le ministre rwandais des Affaires étrangères de la coopération internationale, le docteur Vincent Biruta, annonce que très bientôt l'étude sur l'exploitation du terrain du Rwanda à Djibouti sera achevée. Et puis dans la région, la sécurité régionale, depuis le Botswana, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, également, ou en tout cas qui vient d'achever son mandat de président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, se dit inquiet de la cohabitation entre les rebelles et les forces de l'EAC et il envisagerait même leur départ d'ici le mois de juin pour être remplacés par les forces de la SADC. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que la commission parlementaire du budget et du patrimoine poursuit ses consultations avec différentes institutions gouvernementales en charge du budget, et cela dans le but d'analyser le budget de l'État pour l'exercice 2023-2024. Le secrétaire d'État au ministère des Finances et de la Planification économique, Richard Tusabe, a expliqué aux députés comment les fonds de l'État ont été gérés par les différentes agences et institutions publiques en se focalisant sur des projets visant l'amélioration des conditions de vie de la population et le développement national. Richard Tusabe a indiqué avoir bon espoir que les différentes mesures prises par le gouvernement du Rwanda avec la réduction notamment de certaines taxes sur certains produits de consommation courante n'auront pas d'incidence sur la collecte des taxes d'une manière générale et le refinancement du budget de l'État, car ces mesures ont été prises en concertation avec le gouvernement et les contribuables. Passons à autre chose à présent pour parler de la coopération internationale avec le ministère rwandais des Affaires étrangères qui est de la coopération internationale, celui-ci par le biais du ministre de tutelle. Vincent Biruta annonce que très bientôt l'étude sur l'exploitation du terrain appartenant au Rwanda à Djibouti sera achevé. Les détails sur cet élément, notre confrère Kassim Youssouf nous en dit plus. Cette indication est l'une des conclusions des discussions qui ont rassemblé autour d'une même table à Kigali des représentants du Rwanda et de Djibouti. Les deux parties ont également signé des nouveaux accords sur l'agriculture, le tourisme et la coopération diplomatique. C'est au moment où, il y a quelques années, chaque partie a cédé à l'autre une portion de terre à utiliser dans le cadre de l'investissement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le docteur Vincent Biruta, indique qu'on procède actuellement à l'accélération d'une étude qui indique comment ce terrain sera exploité et comment la société de transport aérien Rwandair va débuter des vols reliant Kigali et Djibouti. Vous savez, le Rwanda et Djibouti ne partagent pas une frontière et la distance n'est absolument pas un obstacle à notre amitié. L'opération entre la République du Rwanda et la République de Djibouti est une fondation solide pour notre transformation, notre objectif de transformation sociale et économique. Nous avons des aspirations communes pour un continent prospère et stable où tous les Africains pourraient vivre
en toute dignité. Je voudrais saisir cette opportunité encore pour remercier les hauts cadres des deux côtés qui ont travaillé beaucoup pour préparer cette réunion et qui ont pu nous donner des textes juste d'adopter et qui vont servir de base pour notre coopération future. Le parti souhaite plus dynamique, tissant des résultats qui pourraient transformer la vie de nos deux peuples le plus rapidement possible. Je voudrais donc vous rejoindre dans ce que vous avez dit il y a quelques instants et engager les deux parties pour une mise en œuvre rapide des accords que nous avons déjà signés et ce que nous allons signer, que nous venons de signer tout à l'heure, pour les rendre opérationnels et aboutir aux résultats que nous escomptons entre les deux pays. Il s'agira en réalité de traduire en action les instructions du président qui nous demande des résultats concrets dans notre action. En 2017, les deux pays ont signé des accords dans les domaines du transport aérien, de l'investissement, du commerce, de la technologie et de la facilitation de l'immigration et des missions de travail des deux côtés. Le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, affirme que bien que cet accord de coopération n'ait pas été mis en œuvre en raison de la pandémie de Covid-19, cela n'empêche pas qu'il soit relancé et mis en œuvre rapidement au profit des populations djiboutiennes et rwandaises. À ce stade, je crois que la réussite de cette première commission mixte ministérielle reflète d'abord de l'excellence des relations entre nos deux pays au plus haut niveau, entre son Excellence Monsieur le Président Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, et son Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti. Cela se traduit et s'est matérialisé à travers les travaux de cette première commission mixte qu'on peut qualifier d'historique certes, mais aussi d'efficace à travers donc les résultats que nous avons pu accomplir et réaliser au cours de cette matinée et bien avant cette matinée, au cours des précédents jours où nos collaborateurs, ambassadeurs, hauts cadres et je dirais les leaders des institutions nationales ont pu donc déployer, développer comme effort et travail pour arriver à ce résultat. La question de l'implémentation, la question de l'exécution est centrale. Je crois que c'est là où nos efforts doivent se porter. On peut signer un certain nombre d'accords et de protocoles qui peuvent rester lettres mortes. Et dans les tiroirs et sur les étagères de nos bureaux, je crois que l'action que nous venons mener, que nous souhaitons mener au plus haut niveau dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est de faire en sorte que le niveau d'exécution de ces accords, de ces protocoles, soit très élevé et qui puisse satisfaire les ambitions de nos deux pays, de nos deux dirigeants, de nos deux présidents. J'aimerais donc, sans aller trop loin, réitérer nos remerciements pour l'accueil, l'hospitalité, l'attention dont nous avons fait, ma délégation et moi-même, depuis notre arrivée à Kigali, la substance et les résultats que nous avons obtenus grâce à nos discussions et nos travaux, et enfin les perspectives que nous envisageons, n'est-ce pas, de développer et l'ambition que nous portons pour que les relations bilatérales entre la République du Rwanda et la République de Djibouti puissent être citées en exemple en matière d'intégration. Les représentants du Rwanda et de Djibouti, tant du secteur public que privé, admettent qu'ils vont se réunir fréquemment pour examiner l'état d'avancement des accords conclus et voir les opportunités d'affaires et d'investissement de chaque côté et leur intérêt pour la population. La prochaine réunion aura lieu à Djibouti l'année prochaine.
Voilà, passons des affaires étrangères et de la coopération internationale pour parler de l'éducation avec le Conseil supérieur de l'éducation qui a lancé l'exposition des activités à un concours portant des projets relatifs au cours des sciences, technologies et mathématiques enseignés dans les institutions d'enseignement supérieur au pays de Mille Collines. Je veux dire le Rwanda. Les détails ici, c'est une fois de plus avec notre confrère Kassim Youssouf. Cette activité vise à faire connaître le rôle des institutions d'enseignement supérieur dans la promotion de la recherche et l'innovation afin d'apporter des solutions aux défis auxquels est confrontée la société. Certains étudiants participant à cette exposition indiquent l'impact de leurs projets sur la société, en particulier dans la conservation de l'environnement. Nous étudions la menuiserie et vous trouverez dans les zones économiques ou de Kiriro des objets qui sont comme ça. Nous les brûlons et de la fumée produite, nous produisons du gaz et le reste sert à faire des briquettes. En peu de mots, il s'agit de 3 en 1. Le capital est l'un des problèmes qui font que les projets de ces étudiants ne grandissent pas pour avoir un impact sur la société. Le projet Akazikanose Access s'est engagé à travailler avec eux afin de trouver des solutions à certains des défis auxquels ils sont confrontés. La priorité est de former les jeunes après l'école secondaire ou l'université car ils ont vraiment besoin de certaines connaissances après leurs études. Nous avons un excellent partenariat avec les jeunes, les universités, les secteurs publics et privés dans le but de former le jeune. La directrice générale du Conseil supérieur de l'éducation, le docteur Rose Mukangomege, affirme que l'enseignement supérieur joue un rôle important dans le développement social des citoyens, mais souligne également les domaines à renforcer. L'étudiant apprend mais a aussi le temps de mettre en pratique ce qu'il a appris. Nous souhaitons que ces institutions d'enseignement supérieur puissent nouer des partenariats avec le secteur privé. L'éducation est la base du développement. Le concours prévu concerne 32 projets qui ont été sélectionnés dans 10 établissements d'enseignement supérieur. 5 projets seront récompensés et le meilleur recevra 5 millions de francs rwandais. Voilà, on va parler de la sécurité dans la région, notamment où depuis le Botswana, où le président congolais Antoine Félix Tshisekedi, depuis Botswana, où il passait la main donc en tant que président à l'exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, celui-ci passait donc la main à son homologue botswanais. Celui-ci, au cours de son allocution, il a déclaré être inquiété par une certaine accointance entre les forces de l'EAC sur place dans l'est de la RDC et les rebelles, notamment les rebelles du M23. Celui-ci a même exprimé une possibilité du départ de ces forces de l'EAC qui seront éventuellement remplacées par les forces de la SADC. On suit cet élément de nos confrères de Africa News et puis on revient tout à l'heure pour un décryptage avec notre confrère depuis Bruxelles. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, également président de la communauté de développement de l'Afrique australe, est arrivé mardi au Botswana pour une visite d'État. Lors d'une conférence de presse à Gaborone, le président Tshisekedi a fait part de ses inquiétudes quant à la cohabitation entre les rebelles et la force militaire de la communauté d'Afrique de l'Est qui a commencé à se déployer à la fin de l'année dernière pour tenter de répondre à la crise qui gangrène l'Est de la RDC.
Cette intervention survient au lendemain d'un sommet spécial de la communauté de développement de l'Afrique australe qui s'est tenu en Namibie et qui s'est engagé à déployer des forces pour établir la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, justement, à ce propos, nous sommes rejoints par notre confrère Eduardo Dacha Ribeiro. Il est journaliste et analyste politique. Il nous rejoint depuis Bruxelles. Eduardo, bon après-midi. Oui, bonjour. Alors, Eduardo, vous suivez depuis de nombreuses années l'actualité de la région et surtout vous analysez. Est-ce que, pour commencer, comment avez-vous accueilli déjà les propos du chef de l'État congolais devant ses pairs de la SADC? Écoutez, moi, je pense que lui, il est dans sa cohérence, en fait. Je ne parle pas d'avoir ou ne pas avoir raison, mais il est dans sa cohérence. Car je ne vois pas comment il allait faire un autre genre de discours là-bas. Mais comme on est devant le problème reste là. Est-ce que vous m'entendez bien? Excusez-moi. Super bien, on vous entend. Donc, alors je me dis que bien, c'est pour ça qu'il y a des médiateurs. Oui, il y a des médiateurs. Déjà, est-ce que vous comprenez déjà que le président Tshisekedi puisse dénoncer une certaine acquiescence, une certaine familiarité entre les rebelles du M23 et les forces de l'EAC? Déjà, pour lui, ces forces n'agissent pas en conséquence face à ces rebelles du M23. Est-ce que ceci est dans l'esprit et la lettre de Luanda et de Nairobi? Bon, moi je ne crois pas que ce soit dans la lettre du moins. Mais par contre, si lui, c'est sa perception et qu'il est en mesure d'apporter des évidences, des preuves, moi j'attends les preuves, c'est tout. Est-ce que déjà, le mandat, vous avez lu quand même les communiqués qui étaient sortis de Luanda, vous avez lu le protocole de Nairobi. Est-ce que, pour ce qui est du mandat offensif qui semble être la pompe de discorde des acteurs en place, est-ce que déjà, sommes-nous déjà dans cet esprit-là d'un mandat offensif contre les rebelles du M23, par exemple? Mais bon, d'abord, je pense que de toute façon, si pour le président du Congo, il aurait bien aimé qu'on arrive dans dans l'offensive le plus vite possible en pensant que ça puisse résoudre le problème. Moi, je ne crois pas que ça va résoudre le problème. Parce que si c'était si simple, il suffisait de l'offensive pour résoudre le problème, je crois que l'armée congolaise elle-même aurait déjà résolu ce problème depuis longtemps. Et avec même la présence de la MONUSCO, donc ce problème réellement n'a jamais été résolu. Ça, je parle du point de vue militaire. Donc, je crois que nous sommes avant tout devant une situation qui est avant tout politique. Et la décision, les responsabilités doivent être avant tout politiques. Et si il prend la mauvaise ou la bonne décision politique, et je pense qu'il y aura la mauvaise ou la bonne solution. Espérons que ça va évoluer dans le sens de trouver la bonne solution. Une bonne solution, c'est une solution acceptable pour toutes les parties. Je parle pour RDC et M23. Je ne rentre pas dans les spéculations en fait de M23 terroristes avec des alliés. Il y a des responsabilités qui sont là. Les responsabilités, d'abord la responsabilité la plus importante, c'est quand même le pays lui-même, l'État lui-même, RDC. Maintenant, si RDC a des greffes envers tel ou tel autre pays, ici je parle
concernant le Rwanda, je crois qu'avec tout ce système de médiation et de modération, à un certain moment, ces responsables doivent se prononcer. Peut-être qu'ils se prononcent déjà entre eux, mais qu'en tant qu'analyste, on peut spéculer, mais dans ces situations-là, il faut éviter des spéculations. Attendons les publications, parce qu'un de ces jours, le président Lorenzo, qui a quand même une grande responsabilité directe de la part de l'Union africaine, un de ces jours, il va devoir passer, j'ai envie de dire, de la communication diplomatique, entre guillemets, parce que, encore dans une interview que j'ai entendue il y a 2 jours, c'était sur France 24, il était très, très prudent, ce qui est normal, parce que dans cette situation, il faut éviter encore d'ajouter d'huile sur le feu. Il faut beaucoup de sagesse, en fait, pour toutes les parties, surtout pour ceux qui ont la responsabilité de la modération, ou de la médiation plutôt. Justement, vous parlez de ceux-là qui ont la responsabilité. Il existe différents partenaires aujourd'hui sur la question. Vous avez évoqué le président Lorenzo, qui est donc mandaté par l'Union africaine. Nous avons également justement les Nations Unies qui suivent la question de près, parce qu'on doit également signaler qu'il existe une force onusienne depuis une vingtaine d'années dans cette même partie de la RDC. J'aimerais vous inviter à suivre encore un élément de nos confrères qui, déjà du sommet qui a réuni les Nations Unies, l'Union africaine sur cette question il y a seulement quelques jours, justement, où on se demande ce qui s'est passé à Bujumbura et les déclarations du président Tshisekedi. On va chercher un peu la corrélation entre les deux. On va suivre cet élément et on revient avec vous tout à l'heure. Antonio Guterres est arrivé vendredi à Bujumbura pour participer au 11e sommet de haut niveau du mécanisme régional de surveillance de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. Cette rencontre permettra de s'attaquer aux causes profondes des conflits dans cette région. Je renouvelle mon appel à la désescalade, à l'apaisement et à la retenue. Des groupes armés, quels qu'ils soient, locaux comme étrangers, doivent déposer les armes en RDC. L'Est de la RDC est en proie aux violences depuis plus de 2 décennies. Et la présence de la MONUSCO n'a pas réussi à mettre fin à cette instabilité. La RDC accuse toujours son voisin rwandais d'envenimer la crise par son soutien au M23. Les combats doivent cesser immédiatement, avant que ce conflit ne se transforme en une guerre civile qui pourrait détruire le pays et bouleverser la région pour les années à venir. Toutes les parties doivent désamorcer les tensions, venir à la table des négociations et convenir d'un cessez-le-feu stable et durable. Connu aussi sous le nom d'accord d'Addis Abeba, l'accord cadre du CPS a été signé le 24 février 2013. Alors, Eduardo, vous avez suivi les propos du secrétaire général des Nations Unies, l'accord cadre d'Addis. Il y a eu tellement d'assises, il y a tellement de protocoles, tellement d'accords. Déjà aujourd'hui, on arrive à une nouvelle presque étape où on n'a pas encore atteint. Est-ce qu'avec tout ce qui a été dit à Bujumbura et les propos du président Tshisekedi aujourd'hui, trouvez-vous une corrélation? Y a-t-il une certaine logique? Bon, moi, je regarde j'écoute les déclarations et après je regarde les faits. Bon, ici dans la déclaration du secrétaire général, Antonio Guterres, vous m'avez fait écouter, en fait, on voit qu'il y a trop de diplomatie. Et trop de diplomatie, comme on dit, tue la diplomatie. Pourquoi? Parce que je pense que depuis tellement de temps, avec tout ce qui s'est déjà passé, chacune de ces institutions devait être en mesure aujourd'hui
de nous apporter, du moins entre eux, et j'en suis sûr qu'ils se le disent dans les couloirs, hein, d'apporter des éléments. OK, c'est carrément une checklist, hein, plus et moins. Vraiment d'essayer d'être le plus simple possible. Être simple, ça ne veut pas dire que le processus a été simple ou simplifié. Hein. Donc, et ça, je ne vois pas comment le secrétaire des Nations Unies peut parler comme ça si une des grandes responsabilités, c'est quand même la MONUSCO, qui, après 20 ans, en fait, n'est pas en mesure de nous apporter des résultats probants. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais après 20 ans, avec toutes les ressources investies, donc il y a un problème. Alors on revient à la question régionale. On a trois institutions, East African Community, CIRGL et SADC, hein, qui sont directement concernés, parce que parmi toutes ces institutions, il y a des pays qui sont frontaliers d'RDC. Ça veut dire que si le problème n'est pas résolu en RDC, il y aura nécessairement des conséquences. Pas qu'il y aura, il y en a déjà, des conséquences négatives auprès de ces pays. Donc, voilà. Il y va d'abord de leur vie. Alors, oui, vous m'avez parlé ? Oui, Eduardo, justement à cette question, aujourd'hui peut-être aussi pour terminer, nous avons certains membres de l'EAC qui sont également membres de la SADC, nous avons certains membres de la SADC qui sont déjà opérationnels et qui font partie des effectifs de la MONUSCO, qui connaissent et qui savent en profondeur la question de la sécurité à l'Est de la RDC. Guterres parlait de s'attaquer aux causes profondes. Ces causes profondes, y a-t-il quelqu'un qui en sait mieux que la MONUSCO avec ses 20 ans d'existence, plus de 20 ans? Aujourd'hui, la SADC qui également risque de revenir, parce que déjà certains pays de la SADC étaient là en 98 jusqu'au début des années 2000, est-ce que n'allons-nous pas craindre un certain télescopage des processus et qui risque vraiment de plonger la région dans une période sans précédent? Je vais vous dire, j'espère que non. C'est pas parce que j'espère que c'est ça qui va se passer, mais en analysant froidement, je crois qu'avec toutes ces expériences que vous venez de raconter, là pour le moment, sûrement que dans les couloirs, parce que bon, tout se passe dans les couloirs avant qu'on nous présente ça, que dans les couloirs, ils sont en train de jauger comment ils vont réellement, comment ils vont balancer la vraie info à l'extérieur. Parce qu'il suffit de très peu de choses pour que ce que vous dites arrive. Et c'est pour ça que on doit encore avoir de la patience, même si pendant ce temps, il y a des gens qui meurent, hein, il y a des massacres. Et ce n'est pas nécessairement ceux qu'on accuse, hein, parce que bon, jusqu'à maintenant, chaque fois que j'entends quelque chose qui arrive dans la région, le seul visé, c'est M23. Or, si c'était M23 le seul responsable, hein, je parle au niveau du pays, la RDC, je ne parle pas de Rwanda, d'Ouganda ou de Bujumbura ou autre. À mon avis, ça aurait été très facile. Donc, il faut nécessairement qu'ils acceptent, c'est-à-dire RDC, et qu'ils acceptent vraiment, OK, on va faire un maximum pour l'inclusion, mais l'inclusion a aussi certaines conditions de toutes les parties. Parce que la façon comme on est en train de communiquer, c'est comme si en fait, il n'y avait pas de problème avec le reste de la RDC. Que le seul problème concerne ce problème-là spécifique d'M23, alors qu'aujourd'hui, on a 260, je crois, mouvements carrément terroristes, en fait. Hein, parce que je crois que cet adjectif terroriste, si on veut l'utiliser vraiment pour qui de droit, qui le mérite, je ne crois pas que ça soit nécessairement M23. Si on m'amène des preuves contraires, peut-être que je vais changer d'avis. Et il me semble que c'est d'abord vraiment que tout le monde ait le courage d'accepter
la vérité. Et pour accepter, il faut des médiateurs, il faut des tierces parties. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On aura compris vos propos et surtout, grand merci pour ce décryptage par rapport à ce point. J'espère qu'on aura une prochaine occasion de vous avoir. Muito obrigado, Eduardo, depuis Bruxelles. Voilà, merci. Voilà, grand merci à toutes et à tous pour avoir été de nôtres pour cette édition. Nous aurons tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.